Bonjour la Réunion, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est un message par rapport aux bonnes sculptures sacrées. Donc, comme d'habitude, par rapport au message, il utilise la Bible. Bon, pour commencer le message, déjà avant de commencer le message, s'il vous plaît, la Réunion, écoute bien, prends une Bible, regarde ce qu'il me dit, examine bien ce qu'il me dit, pour bien pour prouver à Z que le bien vrai c'est que qu'il dit. Bon, m'y commence. Alors pour commencer, nous allons dans Exode. Dans Exode 20, Exode 20, verset 2, qui dit: Je suis l'Éternel, virgule, je suis l'Éternel, ton Dieu. Bon, le phrase n'est pas fini, mais il m'a pas dit point. S'il m'a pas dit point, c'est-à-dire que le phrase n'est pas fini. Mais il ne continue pas la phrase parce qu'il m'en a pas besoin. Là, il a juste besoin de ça. Donc, il répète la phrase. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Donc, en gros, il dit Dieu des autres, selon la Bible, dans la Bible. Mille est l'Éternel, l'Éternel ou Dieu. Donc là, c'est Dieu qui parle selon la Bible. Dans le prochain verset, Dieu dit quoi? Le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Donc là, Dieu, le Tout-Puissant, il dit à ça, que où n'aura pas d'autre Dieu devant lui. Où n'aura pas d'autre Dieu devant lui. Vous êtes d'accord? Bon. Donc dans la suite, Exode 20, verset 4. Exode 20, verset 4. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée. Bon. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée. C'est pas moi qui dis ça, hein. C'est Dieu qui dit là. Dieu dit de ne pas faire de sculpture sacrée. Dans Exode 20, verset 4. Bon, la Réunion. Quand tu regardes plein de religions dans le monde, il y a juste à la Réunion. Naîtra les religions, naîtra les sculptures sacrées. Dieu dit ici, dans Exode 20, verset 4, de ne pas faire une sculpture sacrée, ou fera pas de sculpture sacrée. Mais pourtant, juste déjà dans l'église catholique, mais dis bien, dans l'église catholique, quand tu rentres dans la bonne église, quand ça tu vas autour, la Réunion, quand tu vas dans la bonne église, il y a une statue, soi-disant la Vierge Marie. Après, on a d'autres statues autour, et au fond, il y en a un gros statue, soi-disant c'est le Sauveur, selon les chrétiens. Mais Dieu disait dans Exode 20, verset 4, de ne pas faire de sculpture sacrée. Et dans la suite, ni de représentation. Elle n'est pas finie, mais là, mon mérite là pour l'instant, ni de représentation. Bon, Dieu disait de ne pas faire ça. Par contre, dans l'église catholique, ben là il fait. Donc il y a un problème, non? Il y a un problème, parce que l'église catholique, normalement, ben là il sert de la Bible. Cette foi de l'église catholique, elle est basée sur la Bible, normalement. Mais pourquoi ben il fait des sculptures sacrées alors? Ouais. Pourquoi Bana il fait quand même une sculpture sacrée? Aïe aïe aïe. Et la suite. Et là me redit le phrase en entier maintenant. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Point.
c'est écrit, hein, c'est pas moi qui disais ça comme ça, mais ils n'inventent pas, on est écrit dans la Bible. Hein. Pourtant, l'église catholique, qui normalement utilise la Bible, Bana fait bonne sculpture sacrée. Vierge Marie, Bana représente, alors qui dit de ne pas faire bonne représentation, Bana représente le Sauveur sur une croix, il représente le gars blanc, il représente, pardon, mais dis le gars, pardon, enfin oui, si c'est bon, Bana représente un bouc plutôt, un bouc blanc, soi-disant c'est le Sauveur. Bana représente la Vierge Marie, automatiquement blanc. Les bannets représentent d'autres personnes aussi, d'autres personnages aussi. Pourtant Dieu a dit de ne pas faire cela. Donc déjà, dans l'église catholique, il n'obéit pas à cette parole-là, qui est écrite dans la Bible. Donc déjà, dans l'église catholique, il obéit pas à cette parole. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu dit de ne pas faire de sculpture sacrée, pourtant Bonnet fait bonne sculpture sacrée. Il y a un problème, c'est-à-dire que Bonnet ne suit pas la Bible. Donc Bonnet ne suit pas Dieu. Il ne suit pas en tout cas le Dieu que il a écrit là, selon la Bible. Donc il y a un problème en fait. Ensuite, dans le verset 5, comme ça l'a écrit. Dans le verset 5, Dieu dit quoi? Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne les serviras pas, et tu ne les serviras pas. Bon, déjà dans mon église catholique, on a fait les sculptures sacrées. Déjà, en faisant ça, on n'écoute pas la parole qu'il écrit dans Exode 20, verset 4. Et en plus de ça, Dieu dit aux autres de ne pas prosterner les autres devant bonne statue là, devant bonne sculpture sacrée là. Mes autres chrétiens et chrétiennes, quand le dimanche matin, l'autre ça va à l'église, dans bonnes églises, je dis prosterner les autres devant bonne sculpture sacrée là, oui ou non? Quand l'autre ça va, l'autre touche le croix, le bouquet sur le croix, ou même quand l'autre prie, Zati adore cela, Zati aime ça, bonne sculpture là. Zati ça demain maintenant, Zati demain. Oui, mais le bonne sculpture, par exemple la Vierge Marie, c'est la mère du Christ, tout ça là, nanana. Qui dit que l'image que Zati voit là, c'est la vraie image. Qui dit que l'image du Sauveur que nous présente à autres, que nous. C'est pas moi qui présente ça, hein. Mais que l'église là, il présente aux autres. Que le Vatican, le pape, il présente aux autres. Qui dit aux autres que l'image, la bonne image, elle est vraie. C'est ça la question que je dois poser aux autres maintenant. Dieu l'a dit de ne pas faire bonne représentation. Là, dans Exode verset 4. Pourtant, l'église catholique, il fait. Donc déjà, elle est contre la parole de Dieu. En tout cas, elle est contre cette parole-là qu'il écrit là. Donc, vu que déjà elle est contre cette parole, déjà désobéit déjà. Elle est déjà en fraude en fait. Ouais. Et ça, tu crois que il ça fait quelque chose de bien. En fait, vu que il fait quelque chose de pas bien, la suite de ces choses pas bien là, la suite de notre pensée pas bien là, il se donne un résultat pas bien, automatiquement. Et aussi dans Exode 20, verset 5, il dit de ne pas prosterner devant cela. Mais dans l'église catholique, l'église chrétienne, et même dans d'autres religions, d'autres religions, les autres adorent bonne statuette là, les autres adorent bonne sculpture sacrée là. Mais Dieu dans Exode 20 verset 2 il dit quoi? 20 verset 3 pardon, 20 verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. En fait l'adoration revient qu'à Dieu. Et Zot, quand tu prosternes Zot devant une sculpture là, tu adores d'autres dieux. Mais Zot ne rend pas Zot compte. Zot ne rend pas Zot compte. C'est tout. Déjà, tu ne prosterneras pas où devant elle, devant ma sculpture là. Zot, chrétienne, c'est ça que tu fais.
Donc déjà, vous allez contre Dieu. Et vous allez contre Dieu. L'église catholique, me dit bien, bonne l'église catholique est contre Dieu. Me dit bien, bonne l'église catholique. Parce que Bana, il obéit pas à cette parole. Bana, il obéit pas à cette parole qui dit tu ne te feras pas de sculpture sacrée. Bana, il fait bonne sculpture sacrée, tout cela. Donc déjà, Bana est contre Dieu. Et Zat, quand il vient, comment c'est ça? Zati adore bonne sculpture là. Zati prie, je vous salue, c'était quoi? Je vous salue Marie, pleine de grâce, Jésus, tout cela. Zati prie cela. En fait, Zati accepte bonne sculpture sacrée là, le bonne représentation que le bon l'église catholique il monte à Zot. Zati accepte cela. Donc Zati désobéit à Dieu en fait. Zati désobéit à Dieu. Donc vous allez contre Dieu. Vous allez contre Dieu. Parce que Dieu il veut pas que Zati prosterne à Zot devant bonne sculpture sacrée. Dieu il veut pas que Zati mette Zot à genoux et que Zati prie bonne sculpture sacrée. Dieu veut pas ça. L'écrit, c'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit dans sa parole, dans son parole. Exode, vérifiez. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne les serviras pas. Mais autres catholiques, quand tu vas dans l'église, tu pries quoi? Quand ça tu pries, je vous salue Marie. Mais depuis quand il faut prier la Vierge Marie? Depuis quand il faut prier? Depuis quand? Est-ce que le Sauveur, quand il était sur la terre, a dit ouais, ben, peuple ou aux apôtres, priez ma mère, priez mon moment, ou priez tel. Non. Quand Bana demande quel type de prière nous doit prier, il a dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Parce que l'adoration, il revient qu'à Dieu seul. Et quand tu pries là, quand tu te mets à genoux, quand tu adores d'autres entités, vous êtes les contre Dieu. Parce que l'adoration revient qu'à Dieu seul. C'est lui qui l'a créé à Zot. C'est pas la Vierge Marie. C'est pas Christ. C'est pas un ange ou ceci ou cela. C'est Dieu seul. C'est pour ça que Dieu, il dit à Zot de ne pas faire bonne sculpture sacrée. Parce que derrière bonne sculpture sacrée là, il y en a bons esprits. Et Zot ne doit pas non plus prosterner à Zot devant une bonne sculpture là. Parce que bonne sculpture là, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Donc Zot, quand c'est dans l'église catholique ou dans d'autres religions, Zot prie plein de dieux là, Shiva, ceci, cela, bon Dieu en statue. C'est bon Dieu là, c'est créé par la main de l'homme. C'est bon Dieu construit. Et Dieu, c'est pas un Dieu que... Bon, pour la suite, ça va dans Deutéronome. Donc là déjà, pour vous donner l'information, la famille, la réunion, ça c'était bon commandement de Dieu. Si ça tu ne te connais pas, ça là, c'était les commandements, en tout cas il fait partie des commandements de Dieu. Donc l'église, écoute bien, l'église catholique, les conscients, et il connaît le bon verset que m'a dit Zot là, ben il connaît le bon verset puisque c'est dans les commandements, hein. C'est dans les commandements. Hein. Ben il connaît le bon verset, mais ben il fait quand même bonne sculpture sacrée. Donc ben déjà, est-ce que Zot tire dans votre compte? C'est comme si Dieu, il dit à Zot, c'est pas comme si d'ailleurs, c'est pas comme si Dieu dit à Zot de ne pas mentir, mais Zot y ment quand même. Mais Zot y pêche. Vous êtes un pécheur, donc vous allez contre Dieu. Et Zot, chrétienne, vous êtes dans une église catholique, vous allez avoir dans un endroit où le bon monde qui est là-bas, le bon monde qui vient présenter à Zot une parole, qui vient présenter à Zot soi-disant Dieu, ben même, il n'écoute pas la parole de Dieu. Ben même, il n'écoute pas Dieu, il n'écoute pas le bon commandement de Dieu. Ben, il y a un problème. Ça veut dire que Bana n'est pas avec Dieu. Tout simplement, Bana n'est pas avec Dieu. Bana, c'est des bons... Bana, c'est bon menteur. C'est bon menteur. Le bon statut, me dit bien le bon statut que Bana monte à Zot,
les faux. Puisque Dieu dit de ne pas faire ça, et Bana il fait. Bana il fait, donc Bana les faux en fait, c'est du mensonge, c'est des bonnes mensonges. C'est bonnes mensonges. C'est bonnes mensonges. Et c'est qui le mensonge? Comment c'est ça? C'est qui le père du mensonge plutôt? C'est qui le père du mensonge? Tu connais c'est qui le père du mensonge? Pour ça, nous allons dans Jean 8. Oui, voilà. Jean 8, verset 44. Allez dans votre Bible, vérifiez en même temps que moi. Bon, le message aujourd'hui, les puissants. Bon, Jean 8, 44. Nous commençons. Vous avez pour père, le diable. vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Point. Le diable, il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que il n'y a parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. En lui qui? Le diable. Il n'y a pas de vérité en lui. Le verset de ça là. Il n'y a pas de vérité en lui. Point. Lorsqu'il profère le mensonge, virgule, il parle de son propre fond. Car il est menteur. Et le père du mensonge. Voilà. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur. Et le père du mensonge. Point. Donc là, il nous ajoute ici que le diable, c'est le père du mensonge. Et l'église catholique, le bon d'image qui présente Azote, c'est du mensonge. Et c'est que Azote, s'il vient là-bas, si tu prosternes Azote devant une statue là, si tu mets Azote à genoux, devant un gros croix, soi-disant le sauveur, vous allez avec le diable. Déjà, le fait que tu prosternes Azote, ils servent bonne Vierge Marie, le bonne statue de Vierge Marie, même le Vierge Marie tout court, ils servent le croix, tout cela, vous allez contre Dieu. Azote les contre Dieu. Nous continuons le message maintenant. Nous allons dans Deutéronome. Bon, là maintenant, nous sommes dans Deutéronome 4, verset 12. Là, c'est Moïse qui parle. L'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu le son des paroles, mais vous n'avez pas vu de représentation. Vous avez seulement entendu une voix. Donc Moïse là, il parle au peuple. Il dit au peuple, Zot là, vous avez entendu, bon, selon la Bible, c'est vous avez entendu l'Éternel, vous avez entendu le son, mais vous n'avez pas vu de représentation. Vous avez entendu, mais vous n'avez pas vu. Donc, maintenant nous sommes dans le verset 15. Deutéronome 4, verset 15. S'il vous plaît, la famille, écoute le message. La réunion, écoute le message. Le message n'est pas terminé, s'il vous plaît. Écoute le message, il est très important.
Bon, Deutéronome 4, verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune représentation le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vous-même. Donc fais attention. Fais attention. Parce que vu que vous n'avez pas vu de représentation, là il parle au peuple, là. Il dit vu que vous n'avez pas vu aucune représentation là, hein, fais attention. Fais attention. Il dit quoi dans la suite? Ne vous corrompez pas. Là c'est le verset 16. Hein. Mais non. Ne vous corrompez pas. Donc en gros, fais pas n'importe quoi. Fais pas n'importe quoi. Ne vous corrompez pas et ne vous faites pas et ne vous faites pas de sculpture sacrée, de représentation d'une idole quelconque. Pourquoi m'y prend ce verset? Ces versets, pardon. Parce que quand ça va dans l'église catholique, là tu vois le bon prêtre, le bon Vatican, la montre le bon image comme ça. Comme quand la Vierge Marie, les blancs, les comme si, le Sauveur, les blancs, les cheveux longs. Mais est-ce que où qui regarde à moi? Vous l'avez déjà vu le Sauveur? Est-ce qu'on a une preuve, un seul preuve qui prouve que le Sauveur, il était blanc? Prouve-moi cela maintenant. Là. Dans la Bible, hein, par contre. Hein. Ah oui, hein, parce que la parole de Dieu elle est dans la Bible. Hein. Prouve-moi dans la Bible que le Sauveur il était blanc. Il n'est pas écrit dans la Bible. Il n'est pas écrit. Prouve-moi que son moment il était blanc. Il n'est pas écrit. Il n'est pas écrit. Le message il est important. Là, le message est puissant. Ouh. Vous ne l'avez jamais vu, le Sauveur? Mais pourquoi c'est ça que vous avez dit l'église catholique? Vous ne l'avez jamais vu en vrai, mais dis bien en vrai, la Vierge Marie? Enfin, la Vierge Marie. La mère, le moment du Sauveur. Vous ne l'avez jamais vu? Vous êtes d'accord avec moi? Vous ne l'avez jamais vu? Mais pourquoi vous avez pris ça? Pourquoi vous avez pris ça? Jean 8, 32. Vous avez dit, il va connaître la vérité, et la vérité, il va rendre les autres libres. Dans la Bible, il n'est pas écrit que le Sauveur est blanc. Il n'est pas écrit que le moment du Sauveur, il était blanc. Il n'y a point de preuve dans la Bible. Mais par contre, il y a une preuve par rapport. Ouh là là. Vous étiez venu dans un bon, dans le monde de l'église là, catholique, ou même dans le monde actuel, Banner représente le Sauveur blanc. En tout cas, devant l'église catholique, il représente des blancs avec des cheveux longs. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, là, nous sommes allés dans 1 Corinthiens. Nous sommes allés dans 1, la famille La Réunion. Allez dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11, verset 14. Mais répète, 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 14. Il dit quoi? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte? C'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs. Bon, là il dit
que la nature n'enseigne pas d'autre, que c'est un honte pour un homme d'avoir bon cheveux longs. C'est la honte. C'est la nature qui enseigne les autres ça. Et c'est qui a créé la nature? C'est qui a créé la nature? C'est Dieu. C'est Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé cette nature. Et dans cette nature-là, il a mis son parole. Il a mis son vérité. Et c'est cette vérité, c'est la parole du Tout-Puissant qui enseigne à autres ça. Donc c'est Dieu. Parce que la parole, il vient de Dieu. Toute la parole, il dit. Toute la parole, il fait. C'est Dieu qui veut cela. Parce que ça vient de Dieu. Donc Dieu dit aux autres, par la nature, par son parole, par son vérité, Dieu dit aux autres, que c'est un honte pour un homme d'avoir bon cheveux longs. Mais le sauveur que l'église catholique présente à Sot, il n'a pas bon cheveux longs. Donc Dieu, il s'est envoyé son fils sur la terre avec bon cheveux longs, or que lui-même il connaissait un honte. Dieu lui-même connaissait, Dieu lui dit à travers son nature, il dit à travers son parole que c'est un honte, mais lui, Dieu, lui s'est envoyé son fils avec bon cheveux longs. Il ne tient pas la route. Hein. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne tient pas la route. Hein. Le Sauveur lui-même, il connaît la loi de Dieu. Il connaît les pensées de Dieu. Et tu crois un seul instant que le Sauveur, il est fou, il marche pas. Le Sauveur il faisait agréable. Il faisait ce qui était agréable aux yeux de Dieu. Donc il ne pouvait pas avoir des cheveux longs. Si le Sauveur avait les cheveux longs, il serait contre Dieu. Parce que Dieu n'aime pas ça. Pour un homme, il dit bien, pour un homme, la nature ne nous attend pas que c'est une honte. En fait, c'est la honte. Quand c'est la honte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bien, en fait. Elle n'est pas bien. C'est la honte, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Donc son fils, il ne pouvait pas avoir des cheveux longs. Son fils, il ne pouvait pas avoir des cheveux longs. Ça aurait été une honte pour son père. Or, devant l'église catholique, Bana, il présente à Zot le fils avec bonnes cheveux longs. Il propose tout simplement que c'est un faux image. C'est un faux image. C'est pour ça que Dieu dit dans Exode 20, verset 5, de ne pas prosterner à Zot devant une sculpture sacrée là. Parce que c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Tout simplement, c'est pas la vérité. Nous retournons dans Deutéronome. Bon, Deutéronome 4, verset 16. Bon, ne vous corrompez pas et ne vous faites pas de sculpture sacrée de représentation d'une idole quelconque, que ce soit sous la forme, écoute bien maintenant, que ce soit sous la forme d'un homme, le Sauveur. Là c'est moi qui l'ai dit Sauveur par contre, c'est pas écrit dedans, mais c'est moi qui dis voilà. Bon bref, que ce soit sous la forme d'un homme, ou d'une femme, d'un animal qui vit sur la terre, d'un oiseau qui vole dans le ciel, d'une bête qui rampe sur le sol, ou d'un poisson qui vit dans l'eau sous la terre. Point. Et ouais. Dieu fait comprendre à la réunion
le message. Elle va comprendre le message, Dieu. Ben, elle a besoin. Bon, maintenant, nous ça va dans Deutéronome 4, verset 23. Donc là, c'est toujours Moïse qui parle au peuple. Il dit, veillez bien à ne pas oublier l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a conclue avec vous, et à ne pas vous faire de sculptures sacrées, de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'est défendu. Donc, tu vois, t'es défendu. Point. Après, il y en a un point. Ouais, il y en a un point. Donc, tu vois, Dieu, il défend cela. Dieu, il veut pas ça. Dieu, il veut pas ça. Dieu, il est esprit. Dieu, il est esprit. Tu dois adorer que lui, point barre, Dieu. Et Dieu, tu ne vois pas Dieu. Donc pourquoi il faut faire une représentation? Là, il a dit aussi de ne pas faire les sculptures sacrées de... Bon. L'église catholique, les contre Dieu. Bref. Et l'ami continue le message. Verset 25. Lorsque tu auras des enfants et des petits-enfants, et que vous vivrez depuis longtemps dans ce pays, si, là maintenant il dit là, Moïse dit à d'autres ça, si vous vous corrompez, enfin il dit pas à d'autres là, mais il avait dit ça au peuple, mais bon, si vous vous corrompez, si vous faites des sculptures sacrées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, donc déjà l'idée redit à d'autres bien, refait bien comprendre aux autres que les mal, les sculptures sacrées, que les mal de faire ça, de faire une sculpture sacrée, de adorer ça, de prier ça, les mal. C'est pas moi qui dis ça, c'est dans la Bible. C'est Moïse qui dit ça, selon la Bible. Bon, de ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'hériter, point. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Vous disparaîtrez bien vite du pays dont vous allez prendre possession de l'autre côté du Jourdain, point. Nous allons dans le verset 27, c'est un peu plus loin. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'en petit nombre. En gros, l'Éternel, bon, bref, mais ça redit la phrase, pardon, il redit la phrase. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'en petit nombre au milieu des nations où il vous conduira. Le verset 28, et là c'est le verset qui est important maintenant. Vous, il parle au peuple, si Bana corrompt, si Bana fait du n'importe quoi, vous y servirez des dieux fabriqués par la main de l'homme. Mais répète le phrase, parce que le phrase est important en fait. Bon, là même ça dit en créole. Zoti va servir, bon Dieu, fabriqué par la main de l'homme, du bois, là écrit, hein, du bois, et de la pierre, qui peut pas ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Mais répète la phrase, la réunion. Écoute le message. Dans Deutéronome 4, verset 28. Vous, Zotivaser, bon Dieu, fabriqué par la main de l'homme, du bois,
c'est du bois. De la pierre. Hein? Le pierre là, que Bana ils mettent sur le croix là. Hein? Le pierre là. Les décrits. Là, les décrits. Du bois et de la pierre. Qui ne peuvent ni voir. Hein? Quand le croix est comme ça, c'est un bout de pierre. Il ne voit pas les comme ça. Les immobiles, il fait rien. Qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger. Hein? Quand tu vas à l'église, hein, le bon statut, la Vierge Marie, ils ne donnent pas banal à manger. Le croix au fond, là, ils ne donnent pas manger, ça. Bon. Ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Point. Bon. Le verset 29. De là, voilà, Moïse il parle au peuple. Il parle au peuple, vu que Banal avait corrompu, Banal a fait n'importe quoi, Banal était un bon Dieu fabriqué par la main de l'homme, cela, bon, c'était des faux dieux, c'était bon faux dieu. Là, Moïse dit maintenant, Moïse dit, dans le verset 29, de là, où cherchera l'Éternel, où Dieu, et où va trouver où va trouver. Bon, déjà, oui, attends. Et où va trouver Ali si on cherche Ali de tout cœur et de toute l'âme. Donc déjà, il veut dire que avant là, dans le bon bois, tout ça là, Dieu n'était pas là-bas. Dieu n'était pas là-bas. Puisque, il dit quoi? De bonnes sculptures sacrées là, de bonnes bois là, fabriqués par la main de bonnes bougs là, de bonnes l'homme. De là où va chercher Dieu. Parce qu'en fait, Dieu n'était pas là-bas. La vérité n'était pas là-bas. Son parole, la vérité n'était pas là-bas. Donc de là où va chercher Dieu. De là. Et où va trouver Ali. Où va trouver Ali. Si, par contre on est dans un si où cherche Ali de tout cœur et de toute l'âme. Mais redit le verset 4, Deutéronome 4, verset 29. De là tu chercheras l'Éternel ton Dieu. Et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Ça veut dire qu'avant Dieu, ça veut dire que Dieu avant n'était pas de la bonne sculpture sacrée. Vous êtes maintenant. Donc ça dit, ouais, le bonne sculpture, il représente la Vierge Marie, tout cela. Nous prie le Vierge Marie. Dieu a déjà de pas fait de représentation et de pas procéder devant ça. Vous avez vu la Vierge Marie en vrai? Non. Voilà. En fait là, quand le monde de l'Église catholique il connaît ça. Il connaît le bon commandement. Là, il fait quand même. Vous y crois vraiment que, vu que Bana, il n'écoute pas le bon commandement de Dieu, vous y crois, déjà Bana est en fraude, déjà Bana n'est pas bien, vu que Bana n'écoute pas ça. Bana, il fait quand même une sculpture sacrée, Bana, il fait. Mais déjà, le bon pensée que Bana a eu là, pour faire le bon sculpture sacrée là, le bon pensée là, il vient pas de Dieu. Parce que Dieu a dit au peuple de ne pas faire ça. Et Bana, il fait quand même. Donc, le bon pensée, il n'est pas de Dieu. Hein? Il n'est pas de Dieu. Donc, vu que Bana déjà, il n'écoute pas Dieu, le bonne sculpture que Bana ça fait, tu crois que ça sera la vérité? Automatiquement, tu crois que ça sera la vérité? Non. Parce que vu que Bana n'est pas avec Dieu, Bana n'écoute pas la parole de Dieu, Bana n'écoute pas le commandement de Dieu. Donc, le bon résultat des autres péchés, c'est les faux en fait, c'est du péché automatiquement, puisque Bana n'écoute pas la parole de Dieu. Donc, c'est que Bana ça fait, comment dire ça? Bana n'écoute pas Dieu, Bana n'écoute pas, Bana il fait quand même. C'est que Bana ça fait là, il n'est pas en accord avec Dieu, il n'est pas en accord avec la vérité en fait. Donc c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Et Bana, écoute bien, le Vatican, il est conscient de cela. Bana il connaît ça. Bana il connaît ça. C'est pas pour rien Bana il fait une sculpture sacrée. C'est pas pour rien Bana il fait tout cela. C'est pas pour rien.
le bonnes images que Banet présente à Zot, il est faux. Parce que Banet déjà désobéit à la parole. Banet désobéit à Dieu. Il désobéit à Exode. Et tu crois que Banet ça met un vrai image, vu que Banet désobéit déjà, Banet est déjà contre Dieu. Tu crois vraiment que Banet ça met un vrai image? Non. La suite du truc, vu qu'il n'est pas bien, automatiquement l'image n'est pas bien aussi. Et ça va à l'église, tu regardes, tu crois à ça. Et les autres aussi maintenant, ils désobéissent à Dieu, ils allaient contre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit de ne pas prosterner devant ça dans Exode 20, verset 5. Dieu dit de ne pas prosterner devant ça. Et les autres, tu fais ça. Tu pries même le bon statut. Vous dit moi, mais ne prie pas le bon statut. Vous dit non, ne prie pas le bon statut, mais parle ou prie le moment du Christ. Mais déjà, le bonnes images que Banal montre à ça, les faux. Les faux. En fait, c'est pas le vrai Vierge Marie. Et sur le croix, c'est pas le vrai sauveur. En fait, c'est bonne fausse image. C'est bonne fausse image. C'est bonne fausse image. Et les autres, quand tu pries ça, quand tu adores ça, il y a l'esprit derrière. Tu vois l'image là, il vit en fait. Il y a l'esprit derrière. Et l'esprit est avec le diable. Et derrière, il y a même le diable en fait avec. Tu pries le diable en fait. Tu pries le diable. Parce que le diable, c'est pas la vérité. Il n'est pas dans la vérité, c'est pas la vérité. Donc vous êtes tous qui savent dans l'église catholique, vous êtes tous qui est dans bonne religion, dans n'importe quelle religion là, avec un statut ou quoi. Vous n'êtes pas avec Dieu. Dieu défend cela. Dieu il défend cela. Donc vous êtes où là, qui n'est pas un sculpture sacrée dans votre maison. Maintenant, moi, c'est comme ça des autres. La famille, la réunion. Enlève ça. Enlève ça. Ou qui veut vraiment marcher avec le Dieu véritable, le vrai Dieu, qui, son vérité, n'a point de défaut, il est propre de A à Z à 100% pur. Écoute ce bon commandement. Écoute ce bon commandement. Prosterne pas devant une sculpture sacrée. Prosterne pas devant ça. Si vous avez une photo, ma prouve à ça parler avec le Père Tout-Puissant de la prouve à ça là. Que bonne église catholique la présente à ça bonne faux photo, bonne faux image. Donc où maintenant qu'il y a une image de soi-disant le sauveur, mais bon, hein, vous avez compris, c'est pas le vrai sauveur. Donc où qui n'a le seul image, enlève ça, enlève ça. Dieu c'est un Dieu d'ordre, Dieu c'est un Dieu propre, saint. Donc vous aussi, il doit être saint. Et un saint écoute sa parole, écoute la parole de Dieu, il écoute la vérité. Il faut suivre la vérité, il faut écouter la vérité, parce que Dieu, le Tout-Puissant, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, le vrai, c'est la vérité. Donc si vous êtes maintenant, vous êtes toujours devant l'église catholique, fais attention, fais attention, fais attention. Viens pas dire après, ah, moi on est avec Dieu, non. Attention, hein. Dieu voit ça tout le temps, hein. Dieu regarde, Dieu voit ça, hein. Dieu a, à travers la vidéo, la monte à Zot, là, un secret. La monte à Zot que là-bas. En fait, Dieu n'est pas dans l'église catholique. Parce que, vu qu'il est dans le bon mensonge, en fait, Bana, il désobéit à Dieu. Bana, il désobéit. Mais tu crois que Dieu sera là-bas? Dieu dit de ne pas faire ça, mais Bana, il fait quand même. Tu crois que Dieu va être là-bas? Non. Réfléchis 2 secondes, hein. Réfléchis. Dieu n'est pas là-bas. Hein. Dieu a envoyé son fils, et Dieu dit à travers son nature, à travers son parole, à travers son vérité, il dit que c'est un honte pour un boug d'avoir de longs cheveux. Par contre, dans l'église catholique, Bana il représente le fils de Dieu, le sauveur avec des cheveux longs. Tu crois que Dieu il va accepter cela? Non, Dieu n'est pas là-bas. Parce que le bon statut de cela là,
les pas bien devant Dieu. Donc Dieu n'est pas là-bas. Donc à où maintenant? L'ami parle à où là maintenant? Fais attention. Fais attention. L'heure maintenant là. Les leurs là. Les leurs pour réveiller Azot, la réunion. Les leurs pour réveiller Azot. Réveille à où? Où qui regarde la main? La vérité arrive à Azot. La vérité, il vient maintenant. Il présente. Il vient devant Azot là. Il présente Azot. Où vous êtes porte? Où vous êtes porte? Accepte la vérité. La vérité, elle est pure. La vérité, elle est propre. La vérité, elle fait du bien. La vérité, il nettoie. La vérité, il nettoie. Est-ce que Zot, quand vous êtes, depuis que vous êtes dans l'église catholique, est-ce que vous êtes vu la changer? Mais il parle, comme il dit, la vie a changé. Est-ce que. Comment c'est ça? Bon, imaginons, avant, vous étiez aimant, vous étiez film cigarette, vous étiez film bonne jointe, là. Bon, vous étiez film Zamal, vous étiez film ceci, vous étiez regarde film porno, etc. Vous étiez fait la masturbation, vous étiez. Bon, ça n'a pas dit le mot en créole, mais bon, ça dit en français, vous étiez fait avant. C'est un exemple, hein. Vous étiez fait avant, par exemple, avant. Oui. C'est un exemple. Avant, rentre dans l'église catholique. Avant, rentre de une religion. Avant, rentre de leur religion, là, l'église catholique. Avant, c'est un exemple, hein. Avant, vous étiez aimant, vous étiez fume cigarette, vous étiez boire l'alcool à devenir sous, vous étiez tantine ou je sais pas quoi, hein. Vous étiez vol, vous étiez regarde film porno. Et là, c'est la question qu'il me pose, hein. Et est-ce qu'après, quand vous la rentre dans l'église catholique, après que vous écoute le bon prêtre, après que vous la serve le bon statuette là, de Vierge Marie, de Jésus-Christ, voilà, est-ce que vous êtes vu à changer? Est-ce que maintenant, là, à l'heure d'aujourd'hui, là, que vous êtes regardé la main, est-ce que vous êtes m'en plus maintenant? Est-ce que vous allez arrêter de fumer la cigarette? Parce que fumer la cigarette, là, c'est un drogue. C'est un drogue. C'est un drogue. Et derrière cette drogue, il y a l'esprit. Bon. Et est-ce que maintenant, depuis que vous êtes dans l'église catholique, vous n'avez plus de mauvaises pensées? Est-ce que maintenant, depuis que vous êtes dans l'église catholique, vous n'avez plus de jalousie? Est-ce que vous êtes plus? Est-ce que vous arrête regarde le film porno? Est-ce que vous arrête masturbazot? Hein? Râle la peau, comme tu dis. Est-ce que vous arrête fait bonne affaire dégueulasse là? Est-ce que vous arrête ça? Vous allez l'arrêter? Non. Vous n'allez pas arrêter. Vous n'allez pas arrêter. Pourtant, écoute ça. Pourtant, dans Jean 8, 36, dans Jean 8, 36, dans Jean 8, 36, écoute le message. Et ce message-là, ça fait comprendre toute sa méthode maintenant. Et ce verset, pardon. Si donc, le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Donc si Christ, si le Fils du Dieu Tout-Puissant, c'est lui là, il libère Azot là, oui, vous serez réellement libre. Pourquoi libre? Libre. Parce que actuellement, vous n'êtes pas libre. Actuellement, vous n'êtes pas libre. Actuellement, vous n'êtes pas libre. Si ou là, ou ment toujours, si ou regarde encore un film porno, si ou masturbe,
si on fume la cigarette, Zamal, tout ça là, si on a la jalousie de notre cœur, on a la haine pour une telle personne, etc. On n'est pas encore libre. Donc on n'a pas connu le vrai Fils de Dieu. On n'a pas connu le vrai Christ. On n'a pas connu le vrai Sauveur. On n'a pas connu le vrai Sauveur. C'est pour ça que dans Jean 8, 32, il dit que vous connaîtrez la vérité. Parce qu'avant, ils ne connaissent pas la vérité. Dans l'église catholique, ben là, ils n'enseignent pas de la vérité. Mais là, la vérité vient devant eux, il dit vous connaîtrez la vérité. Tu vas connaître la vérité. Et la vérité, il va rendre Azot libre. La vérité, il va rendre Azot libre. C'est cette vérité-là que me dit, c'est cette vérité-là que me annonce Azot, que me dit Azot. C'est ça qui rend Azot libre. Bana là-bas, il rend pas Azot libre. Dans Jean 8, 36, si donc le Fils vous libère, donc si le Christ il libère Azot là, si vraiment le Christ, le vrai Christ, le Sauveur, il libère Azot, il va être réellement libre. Mais vu que vous n'êtes pas libre, vu que vous ment toujours, vous fume encore la cigarette ou qui fume encore la cigarette ou n'est pas encore libre. Parce que ou les drogués, ou les dominés par la cigarette. Donc ou n'est pas libre, ou n'est pas libre. Ou qui regarde encore un film porno, ou fait la masturbation, on râle la peau, ou regarde un film la peau dégueulasse là, une bonne forme tout nid, cela là, ou n'est pas libre, ou n'est pas libre. Donc vous n'allez pas à fond, vous n'allez pas avec le vrai Christ, vous n'allez pas avec le vrai Sauveur. Me dis bien, vous n'allez pas, vous n'allez pas avec le vrai Sauveur. La preuve, depuis tout le temps que vous êtes dans l'église catholique, 15 ans, ou 10 ans, ou 9 ans, ou 7 ans, depuis toutes ces années que vous êtes dans l'église catholique, vous êtes toujours. Vous fume toujours la cigarette. Tu vois? Vous regarde toujours un film porno, tout cela. Parce que vous n'avez pas connu le vrai Christ. Vous n'avez pas connu le vrai Sauveur. Jean 8, verset 36. Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Réellement. Parce que avant là, quand vous étiez dans l'église catholique, avant quand vous étiez dans une bonne religion là, vous n'étiez pas libre en fait. Vous n'étiez pas libre. Mais là, si vraiment tu connais le vrai Sauveur, tu seras réellement libre. Gloire à Dieu, le Tout-Puissant. Donc, le message a été passé. S'il vous plaît maintenant, arrête avec bonne sculpture sacrée, arrête avec ces bonnes faux représentations, arrête avec bonne représentation Vierge Marie. Vous n'avez jamais vu la Vierge Marie, donc s'il vous plaît, accepte pas ça. C'est pas la vérité. Dans la Bible, il n'est pas écrit que la Vierge Marie, que Marie, la mère, le moment du Sauveur, il n'est pas écrit qu'il était blanc. Il n'est pas écrit qu'il était blanc. Il n'est pas non plus écrit que le Sauveur était blanc. Donc déjà, ça c'est une preuve pour montrer aux autres que Bana automatiquement, il représente le Sauveur blanc, alors qu'il n'est pas écrit le blanc. En fait, est-ce que ça tire en notre compte? Bana il représente automatiquement le Sauveur blanc, alors qu'il n'est pas écrit dans la Bible le Sauveur est blanc. S'il aurait été écrit dans la Bible que le Sauveur était blanc, il est bon, ok, mais il n'est pas écrit. Donc déjà, Bana, c'est des menteurs. Il dit bien déjà, Bana, c'est des menteurs. Après, tu fais ça, tu veux. Mais en tout cas, m'a dit ce que je devais dire. Le conseil que je peux donner cette maintenant, écoute Dieu. Aime Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. S'il vous plaît, aime Dieu. Ou qui cherche vraiment Dieu, ou qui veut vraiment marcher avec Dieu. Écoute mon vidéo, accepte Ali, médite sur mon vidéo, lisez avec ma diazote.
Et cette va voir, votre vie, il va changer. Me dis bien, votre vie, il va changer réellement. Comme il dit ça, ne me dit pas que moi, il est le Fils de Dieu, ne me dit pas que il est le Sauveur. Non, non, non. Le Sauveur est venu avant moi depuis longtemps. Enfin, le Sauveur est venu avant ça. Non, non, non. Moi, il n'est pas, voilà. Moi, il dit ce qu'il doit dire. Le Sauveur a vraiment existé. Le Sauveur a vraiment existé. Il existe toujours en esprit et en vérité. Il est toujours là, le Sauveur. Et il me remercie à lui d'ailleurs. Ce Sauveur puissant. S'il vous plaît, la réunion. Réveille Azote. Réveille Azote. Enlève le bonne chaîne qui tient Azote là. Hein? Le bonne chaîne là, que le diable mette autour de Azote. Enlève le bonne chaîne là. Écoute les commandements de Dieu. Écoute le message que me dit Azote. Écoute ça. Bannis bonne sculpture là. Bannis aussi d'ailleurs l'église catholique. Puisque maintenant elle est contre Dieu. Si c'est la bonne représentation, bonne sculpture des autres cours ou des autres chambres, si c'est la table de la cuisine, fais vol ça là-bas. Vous n'en avez plus besoin. D'ailleurs, vous n'en avez pas besoin. Marche avec Dieu. Mais il faut marcher en esprit et en vérité, en adoration à 100%. Il faut écouter ce commandement. Pardon. Il faut écouter ce commandement. Quand Dieu te dit de ne pas faire ça, fais pas. Fais pas. Il faut que tu sois saint. 100% saint. Parce que Dieu lui-même, là, Dieu, il est saint. Donc, s'il vous plaît, la réunion, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui veulent vraiment marcher Dieu, ceux qui veulent faire plaisir à Dieu, fait plaisir à lui en écoutant ce bon commandement, en écoutant ce qu'il dit à Azote. Vous êtes soit saint. Gloire à Dieu. Et, ah oui, dans mon prochain vidéo, mais ça parle par rapport, ce sera un message par rapport à la vérité. Par rapport à la vérité. Par rapport à la vérité.